Je pense qu'il faut se méfier du papier. Le papier, c'est l'écrit. Le papier, c'est figé. Le papier fait intervenir un passé dont on ne sait pas exactement ce qu'il est. Le papier interfère avec le présent. Il y a quelque chose de mort dans le papier de toute façon. Et au mieux, il faut revivifier le passé et le papier. C'est ce que fait l'interprète quand il joue une partition. Mais d'une manière générale, si l'on veut uniquement des personnes qui ont un vrai potentiel, il faut éviter le papier parce que on peut avoir des personnes qui vont utiliser le papier, mais qui en fin de compte ont une incapacité à produire quelque chose de nouveau. Donc le papier nuit à la création. Et d'autant plus que aujourd'hui, on a l'enregistrement. Alors l'enregistrement, l'inconvénient de l'enregistrement, c'est que ça ne laisse pas de place à l'interprète. Hein, l'enregistrement, il est fait, bon, etc. Alors maintenant, le problème aussi, c'est que beaucoup de gens, même parmi les gens qui font des études musicales, sont incapables de s'inspirer d'un enregistrement. Ils ont besoin d'un support papier. Ils ne sont pas capables, à l'écoute d'un morceau, de le reproduire. Ils n'ont pas appris cela. Alors il ne s'agit pas ici d'improvisation, c'est un autre cas de figure. Il s'agit simplement de pouvoir reprendre à son compte, quelque part, ce qui a été oralement, enfin sonoriquement présenté. Et ça, c'est déjà une performance remarquable en soi, qu'on ne saurait sous-estimer. Et à partir du moment où on n'est ni capable d'improviser, ni capable de reproduire, mais à sa façon, et donc assez librement, ce qui a été fait par les autres, il y a un vrai problème.